Ancien reporter photographe, ancien navigateur, ancien distillateur de plantes à parfum et historien des croisières Citroën et écrivain de temps en temps. Mon père, Raoul Deschamps, était un pianiste qui au départ avait beaucoup de projets musicaux. Il voulait devenir concertiste. Puis après, il a très vite obliqué vers les boîtes de nuit, vers le piano-bar, il a embarqué sur les bateaux qui faisaient la ligne d'Extrême-Orient, Marseille, le Japon. J'ai souvent entendu jouer, bien sûr, tantôt à Lisbonne, tantôt à Tanger, tantôt il jouait dans des boîtes de nuit. D'un seul coup, j'étais le fils du pianiste, donc j'étais intégré dans une famille de spectacles et un peu de saltimbanque. Et à la fin de sa vie, il était devenu d'abord un peintre et accessoirement un musicien. La musique était devenue pour lui un gagne-pain, alors qu'il passait son temps à peindre, à dessiner, à croquer des attitudes, des expressions, des paysages, surtout beaucoup de vues de port. Il y avait des ambiances portuaires absolument extraordinaires qu'on ne retrouve plus maintenant d'ailleurs. Et c'est peut-être ça qui m'a donné l'envie de naviguer, de me baigner aussi dans cette atmosphère de fumée, de remorqueurs, de bruit de sirène, d'eau, d'odeur de varech et de poissons. Quand j'ai acheté mon bateau et que je suis parti naviguer, j'ai voulu emmener avec moi un des petits tableaux qui m'avait fait rêver et un aussi qui pouvait rentrer sans trop risquer dans mon bateau, dans ma cabine. Ce tableau a fait naufrage avec moi quand j'ai fait naufrage avec mon bateau. Je suis revenu dans l'épave pour sauver ce petit tableau. Quand je naviguais, j'envoyais pas mal de lettres avec des petits croquis de navigation. En particulier, je faisais beaucoup de croquis de mon chien. J'avais un petit chien à bord et je faisais toujours des croquis. C'était toujours vu par Puck, le chien, qui racontait ce qu'il avait vu, comment il avait été reçu, etc. Comment il avait été content de retrouver la terre après une longue traversée.